Je ne sais pas si vous avez déjà déménagé et comment vous l'avez vécu. Moi, je vais vous raconter mon premier déménagement quand j'étais enfant. Je m'appelle Chiara, je suis italienne. Un jour, mon père nous a dit qu'on allait partir dans un pays lointain. Où allais-tu? Dans un pays d'Orient, en Iran. Et pourquoi ce pays? Mon père, Francesco Mesalama, avait été nommé ambassadeur d'Italie à Téhéran, la capitale de l'Iran. Il avait pris ses fonctions en novembre 1980. L'été 1981, on devait le rejoindre, ma mère, mon frère et moi. Un soir, j'ai préparé ma valise. J'ai choisi des jouets, des cartes, des livres avec mon frère. Là où on allait, on n'était pas sûr d'en trouver. Pourquoi il n'y aurait pas de livres ni de jouets en Iran? Parce que le pays était dirigé depuis 2 ans par un chef religieux, l'ayatollah Khomeini, et que le pays voisin, l'Irak, dirigé à l'époque par Saddam Hussein, venait d'envahir l'Iran. Là où on allait, il y avait un dedans et un dehors. Le dedans, c'est un jardin. Un jardin tellement grand, un jardin sans fin. Ces grands platanes, aux feuilles larges comme des mains de géants, abritaient les oiseaux qui traversaient les nuages. Les oiseaux s'arrêtaient sur leurs branches pour se reposer et donner des conférences. Partout, le jardin cachait des coins secrets. Un jardin sauvage qui avait été habité par des princes et des princesses. Des vrais, pas ceux des histoires inventées. Le jardin gardait les souvenirs des temps passés, les fontaines couleur de ciel, les grenadiers, les herbes folles où se cachaient toutes sortes d'insectes, les fleurs sauvages, et un étang où vivait une carpe de 100 ans. Avant notre arrivée, le jardin avait été abandonné. Les princes et les princesses avaient été chassés. Les grands portails de fer fermés. La ville où se trouvait ce jardin secret avait sombré dans la guerre. Plus personne n'avait entendu les oiseaux ni l'eau des fontaines. Même le vent dans les feuilles des arbres géants s'était tu. Tous les bruits étaient engloutis par les coups de feu, les explosions de bombes et les cris. La ville était devenue noire. Les femmes et les hommes aussi. Les gens faisaient la queue pour avoir à manger. Partout, il y avait des soldats aux grosses bottes et aux grandes barbes. Ils portaient des fusils en bandoulière. La ville monstre nous faisait très peur. Mais dans notre jardin, mon frère et moi, nous étions bien. Un mur nous séparait de la ville monstre. On partait à l'aventure au bout du parc, c'était très loin de la maison, on avait l'impression d'être seul au monde, avec nos bottes en caoutchouc et nos bâtons. On courait derrière les papillons, on attrapait des lézards, on ramassait des fleurs sauvages pour maman. Comme on n'avait pas de copains, on a demandé un chien. Il est arrivé, un petit chien qui courait comme un fou. On était 3 maintenant, on était bien. Le soir,
Un parfum de jasmin envahissait le jardin. On mangeait dehors, à la lumière des bougies, entre le bruit des fontaines et le concert des cigales. On entendait parfois des sirènes antiaériennes. Des bombes explosaient dans la ville monstre. Les détonations des fusils nous réveillaient en pleine nuit. Maman venait nous rassurer. Elle nous serrait très fort dans ses bras. Je lui demandais « Pourquoi les hommes se font-ils la guerre ?» Elle me répondait « Parfois, les hommes deviennent fous, de rage, de haine. Ils perdent les mots et ils choisissent les armes. La vérité est que je ne sais pas répondre à ta question. » Elle devenait triste. Par réaction, elle se fâchait contre les corbeaux qui mangeaient ses fleurs et faisaient des cacas violets et roses partout dans notre jardin. Elle frappait des mains, mais les corbeaux savaient que dans notre jardin, ils étaient en sécurité. Un jour, nous sommes partis à l'aventure au fond du jardin. Les herbes folles étaient hautes et sèches, elles nous griffaient les jambes. Il y avait un portail qui restait toujours fermé. Nous nous sommes penchés, nous avons regardé de l'autre côté, on entendait le souffle noir de la ville monstre. Un garçon s'est penché à son tour. Il nous a regardés de l'autre côté des barreaux. Puis, rapide comme un chat, il a grimpé sur le mur et a sauté dans notre jardin. Il nous a tendu la main. Mon frère et le chien se sont enfuis. Moi, je suis restée. Sa main chaude dans la mienne. On ne parlait pas la même langue, mais j'ai compris qu'on allait devenir amis. Il a touché sa poitrine et il a dit son nom. Massoud. Moi, Chiara. Plus tard, mon frère m'a dit « Mais tu es folle. Son père est peut-être un révolutionnaire, un barbu sanguinaire. S'il a grimpé le mur aussi facilement, d'autres pourront aussi le faire. Il faut absolument le dire à maman. » Si tu oses, je te tue. C'est notre secret. La nuit, j'avais un peu peur. Mon frère avait raison, le mur qui nous protégeait avait été franchi. Il n'y avait plus un dedans et un dehors. La ville monstre pouvait allonger ses tentacules. Le lendemain, je suis partie chercher mon nouveau copain au fond du jardin. Il était là. Il m'attendait avec ses chaussures défoncées, son t-shirt déchiré, ses cheveux ébouriffés, ses yeux foncés. Il était beau. Ensemble, on grimpait sur nos chevaux et on voyageait le long des routes de la soie. Il était le prince persan du dehors-dedans, avec son sabre et son oiseau parlant. J'étais la princesse dompteuse de lions, enchanteresse de serpents. Je possédais tous les trésors du royaume du dedans-dehors. Nos ennemis très méchants portaient des barbes et des turbans. Ils haïssaient la musique. On chantait. Ils haïssaient la danse. On dansait. Ils avaient peur de la beauté. On ramassait des fleurs pour décorer nos cheveux. On grimpait sur un figuier pour cueillir des fruits qui avaient un goût de sucre et de soleil. On courait, on sautait, on regardait passer les nuages dans le ciel. Massoud pouvait rentrer dans le jardin. Je ne pouvais pas en sortir. J'ai eu envie de lui faire un cadeau, de lui offrir quelque chose de beau parce qu'il était mon ami. J'ai enlevé mon t-shirt, mon préféré, celui avec plein de couleurs. Il m'a regardé, sérieux, il a fait non de la tête et il s'est enfui. Le t-shirt est resté là, par terre, dans la poussière. « Tu ne le veux pas ? Et pourquoi ?» J'étais fâchée, j'ai crié, j'ai pleuré. Dedans, dehors, ces mots résonnaient dans ma tête.
Il me faisait mal. Puis j'ai compris qu'on ne peut pas trop mélanger dedans et dehors. Le mur avait un bon côté et un mauvais. Mais qui décidait de quel côté du mur on était? Je n'avais plus envie de courir au fond du jardin. Je passais mes journées à lire alors que mon frère jouait avec le chien. Je me sentais triste et enfermée comme dans une prison dorée. Et puis un jour, je me suis décidée. J'y suis allée. Il était là, Massoud, avec mon t-shirt coloré qui lui allait très bien et quelque chose dans sa main. C'était pour moi, un tout petit chat taillé dans le bois. Je l'ai regardé, je l'ai touché et je l'ai caché au fond de ma poche. C'était pas un don, c'était un échange. Notre secret dedans, dehors. Il a fait oui de la tête, il m'a souri et il est reparti. Nous avons quitté ce pays lointain. La guerre est finie depuis longtemps. Le jardin est toujours plus beau, plein de fleurs, d'arbres, de fontaines et d'oiseaux. Oui, même les corbeaux sont là. Parfois, je pense à Massoud. Qu'est-il devenu? A-t-il gardé le secret du dedans-dehors? Quand j'ai un doute, je serre le petit chat au fond de ma poche. Je pense à lui et je trouve le courage de franchir les murs. Il y en a plein des murs, partout. C'est juste comme ça, la vie. Il y a des dedans où l'on est bien et des dehors qui te font peur. Il y a des murs, il y a des chats, courageux, comme toi, lui et moi, qui sautent d'un côté à l'autre. Le jardin du dedans-dehors de Karam et Zalama et Régis Lejon, édition des éléphants.